ton nom éternel. Oh, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Oui, tu m'as ébloui, Tu m'as ébloui par tes mélodies, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes sont Église, chante avec moi. Tu m'as ébloui, Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. et je ne suis plus esclave de la peur. Oh non, 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 Je suis enfant de Dieu. non, je ne suis plus esclave de la peur. non, 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 Je suis enfant de Dieu. je ne suis plus esclave de la peur. non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi, moi grâce et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. avant ma naissance. Avant ma Tu me connaissais déjà, tu naissance, m'avais choisi. tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Père, tu m'as adopté. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, Et ton sang coule dans mes veines. avant ma naissance. Avant ma J'étais déjà naissance, connu de Dieu. tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Je suis de ta. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, Et ton sang. et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang. Et ton Je suis de la sang famille coule royale. Je suis dans une mes prophète. veines. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Moi, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de
été libéré. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Diable, tu n'as pas de puissance sur moi. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus. Je ne suis plus Tu grande montagne devant moi. de la Qui es-tu? Tu peur. seras aplani. Moi, Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
J'espère que quelqu'un réalise qu'il est vraiment enfant de Dieu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui le réalise cet après-midi. Si tu le réalisais, tu ferais exactement comme ce que cette jeune fille est en train de faire. Pleurer de joie. Parce que malgré ce que nous étions, Christ est mort. Il a payé le prix pour que nous devenions enfants de Dieu. C'est lui qui nous a arrachés des ténèbres pour nous introduire dans la lumière de Dieu. Il nous a arrachés de la puissance de Satan pour que nous entrions dans la puissance de Dieu. Il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir l'œuvre que Dieu a préparée pour nous. Cet après-midi, je suis enfant de Dieu. Si tu as fait la démarche que nous avons faite de recevoir Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, tu es enfant de Dieu. Et je me réjouis parce que ce n'est pas parce que nous étions mieux que les autres. Nous étions pécheurs comme les autres. Peut-être de plus grands pécheurs que les autres. Mais Christ est venu. Il nous a enlevés de la mort pour nous introduire dans la vie. Et cet après-midi, je me réjouis. Je ne sais pas si tu as la même joie que moi, mais je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci. Merci parce que nous n'irons plus en enfer. Nous sommes destinés pour le ciel. Nous n'allons plus dans le règne du diable. Nous vivons dans la présence de notre Sauveur, dans les lieux élevés, assis à la droite de Dieu le Père. Oh, c'est pourquoi cet après-midi, je ne peux pas me taire. 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 Je ne veux pas laisser les pierres adorer le Seigneur qui m'a sauvé. Je ne veux pas laisser cette nature adorer le Seigneur qui m'a sauvé. Parce que la Bible déclare que même les arbres des champs battent des mains pour acclamer le Seigneur. Même les collines et les montagnes, oh, et célèbrent le Seigneur. Les pierres dans les champs glorifient le Seigneur. Les oiseaux au ciel élèvent leur voix pour adorer le Seigneur. Comment puis-je me taire cet après-midi? Et comment peux-tu te taire cet après-midi devant un tel amour? Quel amour! Oh Seigneur, merci pour ton amour extraordinaire. Merci pour cet amour. Oh Seigneur. Merci. Seigneur, merci pour ce don précieux. Oh, nous ouvre les yeux. Alléluia. Que le Seigneur nous visite ce matin. Que la vie du Seigneur te visite cet après-midi. Que la présence de l'Esprit te visite cet après-midi. Lui qui a effacé ton péché. Oh, qu'il nous visite. Laisse-toi visiter par le Seigneur cet après-midi. Un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, nous pouvons l'acclamer parce qu'il est là cet après-midi. Merci infiniment.
Pendant que nous restons debout pour accueillir cet amour avec lequel le Seigneur nous a aimés, j'aimerais que nous puissions ensemble lire l'épître de Paul aux Romains chapitre 8 pour que personne ne parte de ce lieu confus, mais que chacun reparte de ce lieu avec la compréhension qu'il y a un Dieu dans les cieux qu'il aime. Est-ce que tu veux le dire à ton voisin? Il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Alléluia. Et cet amour-là, il n'y a rien qui peut nous en séparer. Romains 8, verset 28. Verset 28. Merci beaucoup. Merci à l'audiovisuel qui nous permet de lire ça ensemble. Est-ce que si tu as encore la force de te lever, nous le lisons ensemble? Voilà ce que Paul nous dit ce matin. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors dis-lui tout ce qui arrive dans ta vie. Les bonnes choses, les moins bonnes, les pires choses. Tout va travailler pour ton bien. Alléluia. Verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Est-ce que vous entendez? À l'égard de quelles choses? Ce qu'on vient de lire là. Dieu nous a appelés. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a glorifiés. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dis à ton voisin, Dieu te donne tout avec Jésus. Il te donne la santé avec Jésus. Dis-lui, il te donne la santé avec Jésus. Il t'a donné le ciel avec Jésus. Il t'a donné la vie avec Jésus. Il te donne l'argent avec Jésus. Il te donne le mariage avec Jésus. Il te donnera les bébés avec Jésus. Il te donnera tout, mais absolument tout avec Jésus. Et nous, il nous donne même un grand bishop avec Jésus. Il s'appelle Graham Kettle. Verset 33. Qui accuserait les élus? Qui accuserait les élus de Dieu? C'est Dieu qui dit, dis à ton voisin, même si tu m'accuses, hein, Dieu m'a justifié. Hein? Si tu m'accuses, Dieu me justifie. La suite, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais, dis à ton voisin, mais, dis-lui encore, mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis-lui plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par le Jésus qui nous a aimés. Et au verset 39, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Quel amour extraordinaire. Alors nous pouvons l'acclamer et puis lui dire merci parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de toutes ces choses. Parce qu'il y a un Dieu qui nous a aimés, qui nous a envoyé un sauveur. Et le sauveur nous a sauvés. Alors que son nom soit béni. Amen. Soyez bénis. Bienvenue dans ce culte. Que Dieu vous fasse du bien. Chers internautes, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Vous avez été formidables. Que Dieu vous fasse du bien. Alors, cet après-midi, nous avons eu la grâce d'avoir notre responsable national, le bishop Graham Kettle, que vous connaissez, qui a un très bon message. Comme vous savez, c'est un enseignant. Ah oui, il prend un texte et puis il vous le décortique. Hein? Ceux qui aiment le homard, il prend le texte et il vous mange ça comme un homard. Hein? Et ce matin, il va nous réjouir avec la parole de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup quand il prêche, parce que c'est la pure parole de Dieu. Et c'est la vérité. Amen. Mais avant qu'il vienne, Maman Bishop, qui est devenue luxembourgeoise, nous allons l'accueillir pour nous saluer ce matin. Moyen, Maman Bishop. I'm not there yet. Tip top. Can I just say, with the worship song, that I am a child Oui. of God. Alors, le dernier chant que l'équipe de louange a chanté, The world says les paroles disent that I have reached the age where I'm too old to work in business. I'm a pensioner. Alors, le monde dit que elle est arrivée à l'âge où elle ne doit plus travailler. Elle est en pension. But the Bible says, Mais la Bible dit, Jesus says, Jésus dit, I am a child of God. je suis enfant de Dieu. Yeah. Il n'y a pas de pension pour enfant de Dieu. Yeah. So this morning before we came, Alors, quand je venais ce matin à ce culte, I was thinking about you. j'étais en train de penser à vous. And schools have closed. L'école est terminée. Children are at home. Les enfants sont à la maison en vacances. Holidays are here. Les vacances sont là. So Pastor Adama has said I can pray for you Et this Pasteur morning. Adama a dit que je pouvais prier pour vous. So I would like to pray for you Je voudrais donc prier pour vous, over this season. pour cette saison qui a commencé. Alors je vous invite à vous lever pour recevoir la prière de Maman Bishop. Loving Heavenly Father, I just thank you today Très cher Père Céleste, je veux te remercier aujourd'hui that we can meet here Parce and praise you. que nous pouvons nous rencontrer ici et t'adorer. So this morning, Father, I would like to pray for the people here Je voudrais prier aujourd'hui pour ceux qui sont ici, who have either gone away on vacation already, ceux qui sont déjà partis en vacances are preparing to go away, ou ceux qui se préparent pour aller en vacances and for those folk who maybe can't go away, et pour ceux également qui ne pourront pas aller en vacances, that you will bless everyone, afin que tu bénisses chaque personne, that you will give them good health. que tu donnes à chacun la bonne santé. If they're traveling mercies. S'ils voyagent, qu'ils voyagent en sûreté, Yeah. To give them rest, que tu leur donnes du repos, peace, la paix, and a renewal of their bodies et que tu renouvelles leur corps, as we meet again in September. et afin que quand nous allons nous rencontrer à nouveau en septembre, Ready to see, Lord, what you have got for us. nous préparons à voir ce que tu as prévu pour nous, We will be refreshed que nous soyons rafraîchis and ready to go. et prêts à aller encore. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Amen. Voilà. Alors, nous restons debout pour accueillir Bishop Graham qui va nous annoncer les oracles de Dieu. Welcome. We just want to welcome you. Thank you for coming. We have been blessed since this morning
and we know that we will be blessed now. Amen. Please sit down. Nous pouvons nous asseoir. There may be no retirement in the kingdom of God, Il n'y a peut-être pas de retraite dans le royaume de Dieu, but as you get older, certain things don't work so well. mais alors que vous prenez de l'âge, certaines choses ne fonctionnent plus très bien. One of them is this. Et pour moi, c'est ceci. So we continue studying the book of James, Alors, on continue dans l'étude du livre de Jacques, and we're at part 7 today. et nous sommes au point 7 aujourd'hui. One part to go. Et nous aurons encore un point à aborder après cela. So today we're going to look at the dangers of the rich and famous. Aujourd'hui, nous allons voir les dangers de la richesse et de la célébrité. And for this, we're going to go to James chapter 5, Et donc, nous allons aller dans le livre de Jacques au chapitre and we're going 5, to read together. We're going to read the first 6 verses. et nous allons lire ensemble les 6 premiers versets. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qu'il ne vous a pas résisté. Amen. If you have your Bibles with you, just take a look at those 6 verses. Si vous avez vos Bibles avec vous, regardez attentivement ces 6 versets. They're really important Ils sont très importants because they apply still to today. parce qu'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui. We may not be field workers, Nous ne sommes peut-être pas des travailleurs, des ouvriers des champs, des cultivateurs, but people work. mais les gens travaillent. And industry is the replacement for the field. Et aujourd'hui, l'industrie est ce qui remplace les champs. Now, the gospel is upside down for many people. Et pour beaucoup de personnes, l'évangile est à l'envers. The world's thinking is one way, Dieu pense d'une manière, but God thinks in the opposite direction. le monde pense d'une manière et Dieu pense d'une autre manière. I'd like you to just consider these 2 comments Et je voudrais que vous preniez en considération ces 2 commentaires. as it really talks about money and finance. Alors que l'on parle de... Parce que ça adresse vraiment la question de l'argent, des finances. First one is this. There are people so poor that the only thing they have is money. La première est celle-ci. Il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. You see, I told you it was strange. It's upside down. Vous avez dit, je vous avais dit que ce serait étrange. Vous voyez, c'est un raisonnement inverse. There are people so poor Il y a des personnes qui sont tellement pauvres that the only thing they have is money. que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. And there's another one. Et en voici une autre. He is rich or poor according to who he is. Je crois que c'est moi. Alors, il est... Is there somebody else here? Allô? C'est bon? They're good. Voilà. Donc, il est riche ou pauvre selon According to who he is.
selon ce qu'il est, not according to what he has. et non pas en fonction de ce qu'il a. Who you are is more important than what you have. Ce que vous êtes est plus important que ce que vous avez. In God's eyes, who you are is more important than your big house or your flash car. Aux yeux de Dieu, ce qui est le plus important, c'est ce que vous êtes et pas votre belle voiture ou votre grosse maison. He's happy if you're just wearing cheap jeans instead of expensive Levi's. Mais Dieu est content même si vous portez un jeans bon marché et non pas un jeans cher. Your possessions don't matter. Vos possessions n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. There's an awful lot of wrong thinking. Sorry. There's a lot of wrong thinking. Il y a beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises comment on dit ça, de contre-vérités. And the biggest problem of all is that this wrong thinking is coming into the church. Et ce qu'il y a, c'est que ces mauvaises interprétations entrent dans l'Église. You see, we tend to think that rich people have everything. Nous pensons que les riches ont tout. But the reality is, unless they have Jesus, they actually have nothing. Mais la vérité, c'est qu'à moins qu'ils aient Jésus, ils n'ont rien. James tells us that in this passage, those in love with their wealth have two things coming to them. Jacques nous dit dans ce passage que ceux qui sont amoureux de leur possession, de leur patrimoine, il y a deux choses qui les attendent. First of all, God's judgment, Premièrement, le jugement de Dieu. and the second thing is God's vengeance. Et la deuxième chose, c'est la vengeance de Dieu. As you read these 6 verses, Alors que vous lisez ces 6 versets, you'll see what these rich people were doing. vous verrez ce que ces riches sont en train de faire. Anything you put ahead of God in this life will be destroyed in the end. Tout ce que vous faites passer avant Dieu dans cette vie sera détruit à la fin. And James makes it very clear that those in love with their wealth, judgment is coming. Et Jacques est très clair là-dessus. Il prévient, il avertit ceux qui sont amoureux de leur fortune, de leur possession, que le jugement de Dieu arrive. And this we're going to see in verses 1 to 4. Et nous allons voir cela dans les versets 1 à 4. See, in these verses, he shows that wealth becomes worthless. Dans ce verset, il montre que les richesses perdent de la valeur. Now, James starts this passage, Jacques commence ce passage. and you know from your parents that you were in trouble when your parents started the sentence with, "Look here." Et nous savons par expérience que quand vos parents, quand vous avez des problèmes avec vos parents, c'est quand ils vous interpellent et commencent par « écoute ». Yes. Et alors là, on est attentif. Vous vous souvenez de ces moments-là? You're not as old as me, and I can remember my parents doing it. Vous n'êtes pas aussi âgé que moi, et moi, je me souviens de mes parents qui le faisaient. Yes, and I went. Et à ce moment-là, j'étais... And this is exactly the phrase that James is using. Et c'est exactement l'expression que Jacques utilise. He says, "Look here, you rich people. Il dit « écoutez, vous riches, Weep and groan with anguish." soyez dans la crainte, And then he dans la, tells them why. dans la terreur. » Alors on se demande pourquoi? He says, because of all the terrible troubles that are going to come. À cause du jugement qui vient. Verse 1. Premier verset. Question. Question. Who are these rich people? Qui sont ces riches? Are they rich Christians? Sont-ils des chrétiens riches? No, not likely. Il semble que non. First, they're not addressed as brothers. Parce qu'on ne s'adresse pas à eux en tant que frères. If they were, James would have done that. Parce que si ça avait été le cas, Jacques l'aurait fait. And secondly, there's no call to repentance, Et deuxièmement, il n'y a pas d'appel à la repentance. which he would have done if they were believers. Ce qu'il aurait fait s'il s'adressait à des chrétiens. So these rich people are most likely wealthy landowners. Alors, ces riches sont plus que probablement des propriétaires terriens. Now, these days, rich people own corporations. Aujourd'hui, les riches possèdent des entreprises. You know, they have their own private airlines. Ils ont leur propre avion, ou bien ils ont leur ligne aérienne privée. Nice big yachts, Ils ont des yachts, huge mansions. des manoirs. In these days, wealth was land Et à cette époque, la richesse, c'était la terre and animals. et les animaux, le bétail.
So these wealthy landowners would have had incredible surroundings. Et donc, ces propriétaires terriens avaient de larges propriétés, Plenty of food, beaucoup de nourriture, plenty of money. beaucoup d'argent. However, James says there are bad times coming. Mais malgré tout cela, Jacques les prévient, leur dit qu'il y a des temps difficiles qui arrivent. And he tells them why. Et il leur dit pourquoi. Because of their cheating and their abuse of their workers. À cause de leur tromperie et de leur abus envers leurs travailleurs. And he's saying it's not earthly suffering, Et il dit que ce n'est pas une souffrance terrestre qui arrive, but it's eternal suffering that's coming. mais c'est une souffrance éternelle qui arrive. They should be crying out in sorrow for what they will then lose. Et donc, ils devraient être en train de pleurer et de se lamenter à cause de la punition qui arrive. Because those who become rich at the expense of their hired workers and those who commit sins against innocent ones Parce are going to que, face judgment. parce que ceux qui s'enrichissent au détriment des plus faibles et qui abusent de leurs travailleurs feront face au jugement. They're going to be weeping and wailing Ils se lamenteront, pleureront, when they endure the misery that will come through the judgment of God. quand ils endureront la misère qui viendra par le jugement de Dieu. But before we carry on, there's an important note. Mais alors que nous continuons, avant de continuer avec cet important passage, The Bible never denounces people because of wealth, la Bible ne reproche pas le fait d'être riche, only because of the misuse and abuse of wealth. mais ce qui est reproché, c'est la mauvaise utilisation et l'abus des richesses. Remember, Abraham was a man of faith, but a man of great wealth. Abraham, le père de la foi, était un homme très riche. And Job, God called upright and perfect. Et Job, que Dieu a cité en exemple comme étant droit et parfait, And he was a man of incredible wealth, était très riche. as you'll find in Job 1 and verse 8. Et ce qu'on trouve dans Job, chapitre 1, verset 8. The rich mentioned in this passage, Le riche mentionné dans ce they were passage quite obviously not members of the congregation. n'est certainement pas un membre de l'Église, And we know because they were not called to repentance. et nous le savons parce qu'ils ne sont pas appelés à la repentance. They were called to weep and groan Ils sont appelés à pleurer, à se lamenter, because of the judgment that was to come. à cause du jugement qui arrive. But it's assumed from the context of this passage Et donc on peut supposer, par le contexte de ce passage, that they would remain unrepentant. qu'ils resteront tels qu'ils sont. But we also need to be careful. Et nous devons aussi être prudents, This warning also applies to believers, parce que cet avertissement s'applique aussi aux croyants que nous sommes. just in case they might be tempted to make wealth their chief aim. Au cas où nous serions tentés de faire de la richesse notre but principal. We'll touch on this later. Et nous aborderons cela plus tard. Now, James continues his rebuke in verses 2 and 3. Et Jacques continue ses reproches dans les versets 2 et 3. Let's just read that again. On peut Verses lire 2 and les 3. versets 2 et 3, Jacques 5, 2 et 3. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et la rouille s'élèvera en témoignage contre et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Now look at verse 2. Regardons le verset 2. The uncertainty of wealth is the clearest warning of troubles for the rich. La certitude de la richesse est l'avertissement le plus clair pour les riches. This scripture says your wealth is rotting away. Ce passage dit que vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. And your fine clothes are turning to rags. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Now, what this indicates Ce que cela indique, is the fragility of life. la fragilité de la vie. Their money, security, their lavishness and indulgence are rotted. L'argent, la sécurité, les possessions, tout cela périt. Because they can do nothing for them in eternity. Parce que tout cela ne vous est d'aucune utilité dans l'éternité. See, in Bible times, objects of wealth included foodstuffs, Quand on remonte à l'époque biblique, ce qui était inclus dans la richesse, c'était aussi les stocks de vivres, costly clothing, les vêtements précieux, de chair, and precious metals. et les métaux précieux. And the corrupted riches mentioned here probably refers to grain.
Et les richesses corruptibles dont on parle ici se réfèrent notamment au grain, aux céréales. Merci. And he's talking about grain that would have rotted in storage. Et donc, on parle ici des céréales récoltées et qui pourrissent dans les stocks de récolte. Rich people would stock up enormous quantities of grain. Dans les greniers. Sorry. Rich people would have stored up enormous quantities of grain. Et donc, les riches allaient stocker d'énormes quantités de céréales And just use small quantities for themselves. et utiliser juste des petites quantités pour eux. And of course, at the bottom of that storage, Et alors, quand on allait au fond justement du stock, that grain would have spoiled. le fond du stock était pourri. And all this time, the poor people outside Et pendant tout ce temps, vous avez des pauvres à l'extérieur could be starving, qui mouraient de faim. but they had a surplus. Et eux avaient un surplus. So much so, Et tellement they weren't using it, qu'ils ne l'utilisaient pas. and part of it is just rotting away. Et ça là allait tout simplement pourrir. They could have fed the poor. Et alors que ça aurait pu nourrir les pauvres. In the day of judgment, Au temps du jugement, whatever the nature of the wealth possessed, peu importe la nature de la richesse possédée, it will have no positive value. cela n'aura aucune valeur positive. In fact, wealth dishonestly acquired, wealth dishonestly taken, La richesse acquise de façon malhonnête, which they valued so highly, à laquelle ils donnent tant de valeur, will become the chief witness against them, sera justement le témoin contre eux lors du jugement. and it will ensure their condemnation Et cela va leur assurer la condamnation at the time of judgment. au temps du jugement. Only treasures of righteousness will ever stand the test. Juste, ce ne sont que les traces les marques de droiture qui nous feront passer le jugement. Now, in verse 4, James points to the character of God, Au verset 4, Jacques souligne le caractère de Dieu. and he emphasizes God's character. Il le souligne. He says that God is righteous, holy, merciful, and just. Il dit que Dieu est juste, saint, miséricordieux et Holy, merciful, righteous, and just. oui, et juste. Okay. When he says in verse 4, he says, "Listen, hear the cries of the field workers who you've cheated." Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. The wages you held back cry against you. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur The des armées. cries of those who harvest your fields have reached the ears of the Lord of heaven's armies. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Now, see, in those days, there were absolutely no labor laws, À cette époque-là, il n'y avait pas de code du travail. and the rich would treat their workers very unfairly. Et donc, les riches allaient traiter leurs travailleurs de façon très malhonnête. And what James is saying is these people cheated the workers out of their just wages. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que ces travailleurs, en fait, abusaient des droits de leurs travailleurs. And like the blood of Abel, Comme le sang d'Abel, which cried out for vengeance, qui criait pour vengeance, these qui criait defrauded vengeance, wages, in a sense, cried out for the condemnation of these unrighteous rich people. eh ben, le cri de ces ouvriers, de la même manière, criait à Dieu pour leur vengeance. A just God would never ignore the cry that came from these workers. Et Dieu n'ignore pas les cris de ces ouvriers qui crient à lui. And this is why those who obtained their riches in a way that was completely dishonest should weep, because they can be certain of God's judgment. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont obtenu leur richesse de façon malhonnête devraient être dans les pleurs parce que le jugement de Dieu arrive. Dishonest wealth all burns at the end. Les biens mal acquis vont tous périr à la fin. Bringing it forward to today, Et si on le replace dans le contexte actuel, Billy Graham made a very good statement. Billy Graham a dit quelque chose de très vrai. He said, "We are rich in the things that perish, Il dit que nous sommes riches dans les choses qui périssent, but poor in the things of the Spirit. mais pauvres dans les choses de l'esprit. We are rich in gadgets." Nous sommes riches en gadgets. How many have smartphones, iPads, Nous avons des téléphones portables, iPods. des tablettes, des lecteurs MP3.
Gadgets everywhere. Nous avons toutes sortes de gadgets. How many have Bluetooth gadgets? Nous avons des gadgets sans fil, connectés. We have gadgets coming out of our ears. Et nous avons même maintenant des earpods, même des écouteurs sans fil. Rich in gadgets, Nous sommes riches en gadgets, but poor in faith. mais pauvres en foi. Rich in goods, Nous sommes riches en possession, but en poor in biens, grace. mais pauvres en grâce. We are rich in knowledge, Nous sommes riches de connaissances, but poor in character. mais nous sommes pauvres de caractère. And we're rich in words, Nous sommes riches de mots, but we're poor in deeds. mais nous sommes pauvres en action. Jesus said our life doesn't consist in the material possessions that we have. Jésus dit que notre vie ne consiste pas dans les choses matérielles que nous possédons. Our peace of mind, joy, happiness, and comfort, and our eternal destiny don't depend on our possessions. Notre paix de l'esprit, notre joie, notre confort, notre destinée ne dépendent pas de ces choses. And here's a great statement I found. Et voilà une phrase intéressante que j'ai trouvée. Great wealth will not get you into heaven. Les grandes possessions, les grandes richesses ne vous feront pas entrer au ciel. Now, if you've got a notebook, write this down. Great Si wealth will vous êtes en not train get de you into noter, heaven, alors les grandes choses, les grandes possessions, pardon, les grandes richesses ne vous feront pas entrer au ciel, but it might get you into hell. mais elles peuvent vous faire entrer en enfer. Intéressant. Great wealth will not get you into heaven, Les grandes possessions ne vous feront pas entrer au ciel, but it might get you into hell. mais elles peuvent vous faire entrer en enfer. Let's take a look at 1 Timothy 6 and verse 10. Regardons 1 Timothée, chapitre 6 au verset This 10. is an important verse for us to understand. C'est un passage très important que nous devons comprendre. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » This verse is important for two things. Ce verset est important pour deux choses. First of all, people complain that money is the problem. Premièrement, les gens se plaignent que l'argent est le problème. Money is not the problem. L'argent n'est pas le problème. So many people read it and say money is the root of all evil. Beaucoup de personnes lisent et disent « l'argent est la racine de tous les maux ». Oh dear, that's not what the Bible teaches. Oh mon cher, ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. You see, if you say money is the root of all evil, then money, the inanimate object, is the problem, not you. Alors, si on dit que l'argent est la racine de tous les maux, alors c'est que l'argent, l'objet en tant que tel, est responsable de tous nos maux. The rich person says, it's not my fault, Le riche dit, ce n'est pas de ma faute, it's the money. c'est l'argent. It doesn't say that. Non, ce n'est pas ce que ça dit. It says the love of money Il dit l'amour de is l'argent the root of all evil. est la racine de tous les maux. The love of money, L'amour de l'argent. that's you loving money. C'est toi qui aimes l'argent. That's not money, Ce n'est pas l'argent, that's you. c'est toi. You're the problem. Tu es le problème. It's your heart. Ton cœur. What's the foremost thing in your life? If it's the love of money, you have a problem. Et donc, si ce qui est qui occupe la première place dans ta vie, c'est l'amour de l'argent, alors tu as un problème. And a lot of people say that Christians don't have this problem. Alors, beaucoup de gens disent que les chrétiens n'ont pas ce problème. Second sentence doesn't agree. La deuxième phrase n'est pas d'accord. Because Paul quietly writes, and some people craving money have wandered from the true faith. Est-ce que je peux avoir le verset, s'il vous plaît? Et Paul continue en fait en disant que « Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. So who is that? » Et donc, qui c'est? That's Bible-believing Christians. Ce sont des chrétiens. So as I said earlier, we can be tempted. Et comme je le disais plus tôt, nous aussi en tant que chrétiens pouvons être tentés. And we can fall to temptation. Et nous pouvons succomber à la tentation. So Paul is warning us here Et donc Paul nous avertit ici that Christians can fall. que les chrétiens peuvent tomber. And the problem there is, at the end of that sentence, they will pierce themselves with many sorrows. Et le problème ici, c'est la fin de la phrase qui dit que « et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments So let's just clear that point up with that verse. That verse is so important. ». Alors, ce verset est tellement important. Okay, people of great wealth and prestige think they have it all.
Et les personnes qui ont une grande fortune et du prestige pensent tout avoir. They have money, possessions, Ils ont de social and political l'argent, power. des possessions, pensent avoir le pouvoir politique et social. However, many rich people are miserable. Mais beaucoup de ces riches sont misérables. And because they have a huge God-shaped hole in their hearts, it can never be filled. Et parce qu'ils ont un grand trou qui a la forme de Dieu dans leur cœur, eh ben, ils ne pourront jamais être satisfaits. Many rich people commit suicide. Beaucoup de riches se suicident. Why? Pourquoi? They can never have enough wealth. Ils ne pourront jamais avoir assez de richesse. They can never have enough Ils possessions. ne pourront jamais avoir assez de possessions. Their houses are never big enough. La maison ne sera jamais assez grande. Their cars are never sporty enough. La voiture n'est pas assez sportive. As a result, Et en conséquence, they strive for more and more to fill the emptiness they feel. ils se battent et se battent pour combler ce vide qu'ils trouvent, qu'ils ressentent. However, the reality is only God can fill that hole, Et la réalité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui puisse combler ce vide. that emptiness. Yet they push God aside Et alors, ils repoussent Dieu because they believe they don't need him. parce qu'ils pensent ne pas avoir besoin de lui. I is on the throne of their lives. I is on the throne of their lives. Le moi est assis sur le trône de leur vie. And the result of this? Et en conséquence, Misery in this life and eternal condemnation in the next. la misère dans cette vie et la condamnation éternelle pour la suivante. The answer is not more money, La réponse n'est pas plus d'argent, it's more Jesus. mais plus de Jésus. Now, the second part of this passage is verses 5 and 6. La deuxième partie de ce passage, c'est le verset 5 et 6. Vengeance is God's. La vengeance est à Dieu. See, James has pointed out, these people, that God has seen the evil they've done. Ce que Jacques est en train de souligner, c'est que Dieu a vu le mal qui a été fait. And in these verses, he's going to tell them exactly what's going to happen. Et donc, dans cette partie-là, il leur dit ce qui va, en conséquence, se passer. Let's quickly read verse 5. Lisons rapidement le verset 5. « Vous avez vécu sur la terre dans la volupté, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. » Ooh, it's a bit stiff, isn't it? C'est It's a bit hard. c'est dur. He's not holding back. Et il ne se retient pas. He's quite clearly spelling out, you spent your years on earth in luxury. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. You fulfilled every desire. Vous avez rassasié vos cœurs. You fattened yourself, though, for the day of slaughter, Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. like the fatted calf. Comme le veau gras. This calf has been given the best food every day, every day. On lui a donné la meilleure nourriture tous les jours, tous les jours. And it's thinking, oh, I'm far better off than all these others. Et il est en train de se dire, je suis bien mieux, je suis dans de bien meilleures conditions que les autres. Look at the great food I'm eating. Regarde cette nourriture que je suis en train de manger. And all they have is grass. Et tout ce qu'ils ont, eux, c'est des... But come the day they want the feast. Mais vient le jour Oops. de la fête. Amenez le veau gras. The lifestyles of the rich and famous may make interesting media. Le style de vie des riches et des célébrités peut faire la une des médias. You read it all over the place. Vous la voyez partout, In the magazines, dans les magazines, point of view. dans Point de vue. And we're fed up of Meghan Markle in England. En Angleterre, nous avons Meghan et Meghan Markle. Oui, Meghan Markle, pardon. Everywhere, it's the rich and famous in the media. Partout, c'est les riches et les célébrités. About their lives, about the number of partners they've had. Leur vie et le nombre de partenaires qu'ils ont. But their lifestyles are poison to God. Mais leur style de vie est un poison aux yeux de Dieu. These rich who've taken land from poor or abused their workers, abused their servants, Ces riches se sont emparés des possessions des pauvres, ont abusé des plus faibles, they've shown a deliberate lack of concern
and complete selfishness. Et ils font preuve constamment d'égoïsme et de manque d'intérêt pour les autres. Now, I did find one piece of information about rich people versus poor people on the internet. J'ai trouvé une information intéressante sur une comparaison entre riches et pauvres sur Internet. Apparently, only one Western country has the ability to publish information that you can get. Alors, il y a apparemment un seul pays qui a la possibilité de publier une information And that's the United States. voilà, que l'on pourrait recevoir, c'est les États-Unis. In Europe, our governments try to hide everything. Et en Europe, les gouvernements tendent à cacher ces informations. It's called privacy laws. Ça s'appelle comment on appelle ça la confidentialité. So, in the US in 2016, Aux États-Unis, en 2016, and I know from playing around on the internet that Western Europe is not much better than these numbers. et je sais qu'en regardant un peu sur Internet que l'Europe occidentale n'est pas beaucoup mieux que ces chiffres que nous allons voir. So as I read them, think of them as here. Alors qu'on les lit, je vous demanderai de penser à nous ici. 1% of the population own 38.6% of the country's wealth. 1% de la population aux États-Unis possède 38,6% des richesses. Does that shock you? Est-ce que cela vous choque? It should do. Ça devrait. 1% of the population 1% de la population own nearly half the wealth of a nation. possède à peu près presque la moitié de la richesse du pays. But you know what's even worse Vous savez ce qui est pire encore? is that 90% of the population C'est que 90% de la population holds 73% of its debt. possède 73% de la dette du pays. What does that say about the rich versus poor? Qu'est-ce que cela veut dire dans cette comparaison riche contre pauvre? 90% holding 3/4 of the debt, 90% qui possèdent 3/4 de la dette, while 1% hold nearly half the quand wealth. 1% possède presque la moitié de la richesse. God's going to have to bring judgment at some time. Dieu devra un jour apporter son jugement. See, to this they've added an attitude of wastefulness and self-indulgence, which God detests. Et ils font preuve d'une attitude d'égoïsme et d'arrogance que Dieu déteste. No, they satisfy every whim, but they do this at the expense of others. Et ils satisfont chacun de leurs désirs aux dépens des plus faibles. Either in finance or dignity. Que ce soit en termes de façon, que ce soit sur le plan financier ou même de la dignité. You know, their treatment of workers or servants. Quand on voit le traitement, les maltraitances que subissent certains travailleurs, You know, the treatment of the poor. The treatment of the poor. la façon dont sont traités les plus démunis. But money will mean nothing when Christ returns. Mais l'argent ne voudra rien dire au retour de Christ. So we need to spend our time accumulating treasures that will be worthwhile in God's eternal kingdom. Alors nous devons passer notre temps à accumuler des trésors qui auront de la valeur aux yeux de Dieu quand il revient. But as we've said in 1 Timothy, Mais alors que nous le voyons dans 1 Timothée, money itself, though, is not the problem. l'argent en tant que tel n'est pas le problème. Christians need money to live and support their families. Les chrétiens ont besoin d'argent pour soutenir et subvenir aux besoins de leur famille. Missionaries need money to help spread the gospel. Les missionnaires ont besoin d'argent pour propager l'évangile. Churches need money to do their work efficiently. L'Église a besoin d'argent pour faire son travail de façon efficace. We need money to keep this building going. Nous avons besoin d'argent pour entretenir ce bâtiment. It is the love of money that leads to evil. C'est l'amour de l'argent qui conduit au mal. And that evil causes oppression of others to get more money. Et ce mal pousse maintenant, oppresse les autres à rechercher aussi davantage d'argent. And this is a warning to Christians who are tempted to adopt worldly standards instead of God's. Et cela, c'est un avertissement pour les chrétiens qui tendent à adopter les standards de vie du monde plutôt que ceux de Dieu. You can find that warning in Romans 12, verses 1 to 2. Et nous voyons cet avertissement dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. It's an encouragement, you see, to all those who are oppressed by the rich. Et c'est un encouragement pour tous ceux qui sont oppressés par les riches. Je vous exhorte donc, frères. Now, James brings a warning. Jacques
apporte donc un avertissement He reminds the rich, et a rappelé aux riches. you have condemned and killed innocent people who do not resist you. Vous avez, oui. Vous avez condamné et tué des innocents qui ne vous ont pas résisté. Now, in this reference, the condemning and killing of good people was probably active and passive. Dans ce passage, le fait de condamner et de tuer des innocents était autant passif qu'actif. And this practice would have happened here in Europe. Et cette pratique se passe aussi en Europe. It might still be going on. Et ça se passe encore. Inconvenient people may indeed have been murdered. Que des gens mal intentionnés ont effectivement tué. But more likely, the poor people who couldn't pay their debts were thrown in prison, forced to sell all their possessions. Et des personnes justement qui ne pouvaient pas payer leurs dettes ont été jetées en prison, on a vendu leurs possessions. And of course, with no means of support or no opportunity to work off their debt, these people would have starved to death. Et justement parce que ces personnes n'avaient pas les moyens de pouvoir rembourser leurs dettes ou même de subvenir à leurs besoins, ben, elles sont sans doute mortes de faim. Passive murder. C'est du meurtre passif. See, God considered it murder. Et Dieu considère cela comme étant du meurtre. But in the unjust system of James's day, Mais dans ce système injuste à l'époque de Jacques, it was still legal. c'était légal. In fact, in Europe, even up to the late 1800s, this system was still legal. Et en Europe, jusqu'à dans les 1800, ce système était encore légal. The poor had no power to defend themselves. Les pauvres n'avaient aucun moyen légaux de se défendre. Their only recourse against the evil rich was to cry out to God. Et le seul recours du pauvre contre le riche, c'était de crier à Dieu. You know, these conditions that James describes may seem hopeless. Dans ces conditions, la scène que Jacques décrit semble sans espoir. Many of these rich would never repent. Beaucoup de ces riches ne se repentaient pas. Yet believers can live with hope. Believers can live with hope Les chrétiens peuvent vivre avec l'espoir because Christ is coming. parce que nous savons que Christ revient. There is a judgment of the rich. Il y a un jugement qui vient et qui attend le riche. An example of how the rich are mean and the poor are generous was found. I found an article in Business Week. Dans un article dans Business Week montre comment le riche est méchant et le pauvre généreux. You would imagine that rich people would give more to worthy causes. On pourrait penser que les riches donneraient plus, contribueraient aux œuvres caritatives. And poor people, because they don't have much, would give less. Et que les pauvres, parce qu'elles n'ont pas assez, donneraient moins. This is not true. Eh bien, ce n'est pas vrai. Poor households, Les ménages pauvres incomes under 10,000, qui ont des revenus moins de 10 000 euros per month. par mois, Their current average gifts to charities was 5.2% of their income. leur participation, en fait, ils donnent pour 5,2%, en fait, ils donnent jusqu'à 5,2% de leurs revenus aux œuvres caritatives. Rich households, Et alors que les riches, incomes over 100,000, donc on parle de revenus au-delà de 100 000 euros par mois, gave 2.2%. donnent 2,2%. Poor people gave 5.2%. Les pauvres donnent 5,2% Rich people gave 2.2%. et les riches donnent 2,2%. The poor people would double the amount from the 1990s. Et par rapport aux années 90, les pauvres ont doublé en fait leur contribution. The rich were down 1/3 from the 1990s. Alors que les riches, par rapport à la même période des années 90, ont diminué d'un tiers. You know, if it's true you can't take it with you, then why would you want to? Alors, si vous ne pouvez pas le prendre avec vous, pourquoi le faire? 1 Corinthians 2, verse 9. 1 Corinthiens 2, verset 9.
1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. You see, you cannot imagine what God has in store. Voilà, on ne peut pas imaginer ce que Dieu a en réserve. You can't take anything with you, On ne peut rien prendre avec soi, not the physical stuff. pas les choses matérielles. But Jesus tells us what to store up in heaven. Mais Jésus nous dit qu'il y a des choses pour nous en haut dans les cieux. Open your bank account there now Alors, ouvrez votre compte bancaire là-haut, maintenant, and start making transfers. et commencez à transférer. Because it clearly says, Parce no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. Parce qu'il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. You know, when they finally put each one of us into a box at the end of our life, Quand à la fin de notre vie, ils nous mettront tous en boîte, they can fill that with as much gold as they like, alors on peut remplir avec autant d'or que l'on veut, but it won't go anywhere with you. mais cela n'ira nulle part avec vous. It all stays behind. Tout restera derrière. What do you carry into the next life? Qu'allez-vous emmener de l'autre côté? Nothing from this. Rien de cela. The deposits have to be made now Mais le dépôt doit être fait maintenant, in the bank there. dans la banque céleste. See, the riches of this world may seem flashy and enticing, Alors, les riches de ce monde semblent très en avant, but in the end, they will be dust. mais à la fin, ils ne seront que de la poussière. But the blessings of God are real, substantial, and eternal. Mais la bénédiction de Dieu, elle est réelle, elle est substantielle et éternelle. See, this world is fading away, Ce monde est en train de s'effacer. but anyone who does what pleases God will live forever. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement. So why crave and strive after the things of the world, of this world that are here today and gone tomorrow? Alors pourquoi aspirer aux choses de ce monde qui sont là aujourd'hui et qui disparaîtront le lendemain? Why lie, cheat, and steal to get things that don't last? Et pourquoi mentir et tromper pour des choses qui vont périr? The things that God offers are glorious, eternal, and good. Alors que les choses de Dieu sont gloire, éternelle et bonnes. See, strive after the things that last, and God will see that you have everything you need. Aspirons aux choses d'en haut et Dieu pourvoira à chacun de nos besoins. So let's summarize. Alors résumons. Let's go back to Billy Graham. Retournons à Billy Graham. We're rich in the things that perish, Nous sommes riches dans les choses qui périssent, but poor in the things of the Spirit. mais pauvres dans les choses de l'esprit. Let's correct that. Corrigeons cela. We're rich in gadgets, Nous sommes riches en gadgets, but poor in faith. mais pauvres en foi. Let's analyze our daily life. Analysons notre vie de tous les jours. Are we playing around with too many smartphones, iPads, iPods, computers? Comment est-ce qu'on jongle entre nos différents appareils, iPad, téléphone et ordinateur, Xboxes, Xboxes, et puis les consoles de jeux, Xbox. other games. What are we doing with these gadgets? Que faisons-nous avec tous ces gadgets? Rich in gadgets, poor in faith. Riches en gadgets, pauvres en foi. Sometimes we need to put these things down and concentrate on the things of God. Parfois, il est bon de laisser ces choses à côté et se concentrer sur les choses de Dieu. We're rich in goods, Nous sommes riches en biens, but poor in grace. mais pauvres en grâce. We're great at getting all the things we like, but poor at giving them away. Nous sommes bons à recevoir ce que nous voulons, ce que nous désirons, mais nous sommes pauvres à pouvoir laisser, à donner. We're rich in knowledge. Nous sommes riches en connaissances. We gain so much knowledge every single day, Nous accumulons de la connaissance chaque jour, but we're incredibly poor in character. mais nous sommes très pauvres de caractère. We know everything here, but we don't know anything here.
Nous connaissons tout là, mais nous ne connaissons rien là. And we're rich in words, Nous sommes riches en mots, en paroles, but poor in deeds. mais pauvres en action. We may say much, Nous disons beaucoup de choses, but we don't do it. mais nous ne faisons pas. We need to walk the talk. Nous devons appliquer nous devons faire ce que nous disons. Remember that for the rich, judgment is coming, Parce que le jugement du riche arrive and vengeance is God's. et la vengeance est à Dieu. 3 things to remember. 3 choses à retenir. Money can't buy the things that really matter. L'argent ne peut pas vous acheter les choses qui comptent. It's far more blessed to give than to actually receive. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. It actually makes you feel really good. Et cela vous fait vraiment sentir, ça fait vraiment du bien. And the things of this world are only temporary, Et les choses de ce monde sont temporaires, but the things of God are eternal. mais les choses de Dieu sont éternelles. So the things that God offers are glorious, eternal, and good. Et ce que Dieu donne est glorieux, éternel et bon. So strive after the things that last, and God will see that you have everything you need in life. Alors aspirons aux choses d'en haut et Dieu s'assurera que nous avons tout He ce never dont nous avons promises besoin. to give you everything you want, Dieu ne nous a jamais promis de nous donner tout ce que nous voulons, but He will give you everything you need. mais il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. See, we serve a good God who gave us a Savior, Nous servons un Dieu bon qui nous a donné un sauveur who was willing to give up glory for the sake of the cross. et qui a été jusqu'à laisser la gloire pour aller à la croix, You know, so that we can experience a relationship with Father, pour que nous puissions expérimenter la relation avec le Père. both now and eternity. Sorry. Both now and in eternity. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Now, my wife reminded me, it's very good to have a wife, Mon épouse m'a rappelé, c'est d'ailleurs très bien d'avoir une épouse, especially when she's your extended memory. et surtout quand elle est votre mémoire externe. When we talk about finance, Lorsque nous parlons d'argent, money, l'argent, people are in various points of need. les, They're in various ouais, points of need. oui, on a différents besoins. We were at a Christian camp in the early 1980s. We were at a Christian camp Nous étions à un camp chrétien dans les in the 1980s. dans les années 80. A lot of you weren't born then. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés à ce moment-là. Stop looking at me. Alors arrêtez de me regarder, I won't pray for you otherwise. sinon je ne prierai pas pour vous. And there was a speaker there who was one of the great leaders of the early charismatic movement. Et il y avait là un orateur qui était un des leaders du mouvement charismatique à ce moment-là. Some may have heard him, Colin Urquhart. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, Colin Urquhart. Colin Urquhart. And that evening, he asked all those who had financial difficulties to stand. Et ce soir-là, il a demandé à tous ceux qui avaient des difficultés financières de se lever. And we had a small family, Nous avions une petite famille a big mortgage, et un grand crédit hypothécaire and a small income. et de faibles revenus. And I was also leading a church in England. Et je dirigeais une église en Angleterre. And we had problems. Et nous avions des problèmes. And he got the whole load of people to stand up, and he prayed for us. Et donc, il nous a demandé de nous lever et il a prié pour nous. And he said, we need to believe for a miracle from God. Et il a dit que nous devons croire et nous attendre à un miracle de Dieu. He said, he's not going to flood you with money, Il ne va pas vous inonder d'argent, but whatever needs you have, mais peu importe le besoin que vous avez, you need to give them to him now vous devez les lui soumettre maintenant and believe those needs et croire que ces besoins will be met. seront rencontrés. And we prayed with the other couples that were all around us. Et nous avons prié avec les autres couples qui étaient autour de nous. And we really believed that God was going to answer that prayer. Et nous avons vraiment cru que Dieu allait répondre à cette prière. And we got home, Alors on est rentré à la maison. and the first thing that met us
Et la première chose qui importait, were more bills. c'était les plus de factures. When you ask God for patience, Lorsque vous demandez la patience à Dieu, He doesn't give you patience. il ne vous donne pas la patience. He gives you the ability to become patient. Il vous donne la capacité de devenir patient. When you ask for faith, Lorsque vous demandez la foi, He gives you the ability to put faith into action. il va vous donner la capacité de mettre votre foi en action. It was about 4 months later C'est 4 mois après that I got a pay rise completely, as we say in English, out of the blue. C'est Unexpected. 4 mois après que j'ai reçu une augmentation venue de nulle part. I was working for the government, and as governments do, they didn't give us all our pay rise. Et je travaillais pour le gouvernement et le gouvernement ne donnait pas à tout le monde une augmentation. And it went to arbitration. Et ça a été, ça a été le sujet d'un arbitrage. And when you get a government arbitration, it could take years. Et quand vous faites face à un arbitrage du gouvernement, ça peut prendre des années. But this suddenly came through after 5 months arbitration. Et la décision a été prise après seulement 5 mois d'arbitrage. So we got an increase Alors nous avons eu une augmentation and 5 months back pay. et 5 mois d'arriéré. And it paid off all our bills. Et cela a payé nos factures. But we had to wait. Nous devions attendre. But God met our needs. Et Dieu a rencontré nos besoins. There was nothing spare. Sorry. There was no spare. Il n'y avait pas de comment on dit ça? There's no surplus. Oui, voilà, il n'y avait pas d'épargne, pas de surplus, But every need was met. mais chaque besoin a été rencontré. So I'm going to ask you, if you're in that situation now where you have a financial need, Alors, je vais vous demander, si vous êtes dans une situation où vous avez un besoin financier, I'd like you to stand up and I'd like to pray for you that God will meet that need. alors je voudrais que vous leviez et je vais prier pour vous que Dieu rencontre ce besoin. But as I'm praying, you need to give that need to Him. Mais alors que je prie, il faut que vous lui soumettiez ce besoin. Because you can't get an answer if you hold on to that need. Parce que vous ne pouvez pas avoir une réponse si vous vous accrochez à ce besoin. What we were told was you need to release that need to God. Ce que nous avons appris ce jour-là, c'est que nous devons libérer ce besoin et le donner à Dieu. No matter how desperate it is, Peu importe, aussi désespéré puisse être la situation. you see, with God it makes no sense. Avec Dieu, il n'y a pas de sens parfois avec Dieu. Let's face it, the gospel makes no sense. L'évangile n'a pas de sens. Not to hear. Dans la tête, l'évangile n'a pas de sens. Intellectuellement parlant. Intellectually, no. Intellectuellement, non. But release your need to God. Mais libérez votre besoin. Tell Him that. Tell Him what your need is. Dites-lui ce dont vous avez besoin. And say, Lord, I am giving this to you. Et dites-lui, Seigneur, je te donne And I'm cela. thanking you to meet this need. Et je te remercie de ce que j'ai ce besoin. Because His promise is that He will meet the need. Parce qu'il a promis qu'il rencontrerait nos besoins. And as you do that, I will pray for you. Et alors que vous faites cela, je vais prier pour vous. And we'll believe together that God will bless you and meet that need. Et nous allons prier que Dieu vous bénisse et rencontre ce besoin. I have no idea what the time point will be, Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera, but He will do it. mais il le fera. So let's pray now, and it's up to you the first part. You need to start praying, Alors, la première partie vous concerne. Donc, vous devez commencer à prier. and you need to tell Him what it is. Et vous devez lui dire ce que vous voulez, de quoi il Tell doit Him that s'occuper. you've handed it over, Et dites-lui que vous le lui laissez. and then I'll pray for you. Et je prierai ensuite pour vous. Shima karamando sikariama surando sikimara. Shando makoramando sikiyamara sanda. Shadur makaramandiyamando siyamara sunda. O hishimarum barosunda makiramara sindiyama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. O imakaramando sikaramandiya sakara sunda. O shimarunda sumakama. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you that you are hearing your saints. Père, nous te disons merci parce que tu entends nos prières. We thank you that you hear their needs. Nous te disons merci parce que tu entends And we nos pray besoins. now for a release, Lord. Et nous prions maintenant pour une délivrance. We pray for a release in those needs. Nous prions pour libérer ces besoins. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. And we thank you, Father, Nous te disons merci, Père, for your response. pour ta réponse. We thank you that you love them so much Nous te disons merci parce que tu nous that aimes you are tellement preparing an answer. que tu prépares une réponse Father, for every wall that they see in front of them, pour chaque mur qu'ils voient en face d'eux. you are going to pull that wall down. Tu vas abattre ce mur. No matter how intense the financial problem seems, Peu importe l'intensité de ces problèmes financiers, Father, you are going to overcome it. tu vas le surmonter. Speak to them, Lord, individually. Merci Seigneur de leur parler individuellement As they seek your face, alors qu'ils recherchent ta face. open their hearts. Ouvre leur cœur, Let them know, Lord, that you are at work in their lives. qu'ils sachent que tu as l'œuvre dans leur vie. And Lord, we just pray for that miracle to come. Et Père, nous prions que ce miracle arrive. Lord, as it happened with me, we don't know what the time scale will be. Alors que cela m'est arrivé, nous ne savons pas, Seigneur, quel sera le But temps Lord, it que will ça va be your prendre. perfect timing. Mais ce sera ton temps parfait. So, Father, we pray for a release now. Alors Père, nous prions pour For une each libération couple, maintenant each pour chaque individual. couple, chaque individu. Lord, your concern is for your saints. Père, toi, tu te soucies des saints. So, Father, we pray now by your Holy Spirit, you'll just bring that release now in Jesus' name. Alors Père, nous prions que par ton Saint-Esprit que tu apportes cette délivrance Just maintenant move au nom now, de Lord. Jésus. Move among your people. Merci de te mouvoir maintenant parmi Move ton mightily, peuple. we pray, Lord. Merci de te mouvoir puissamment Oh, by the power of your Holy Ghost par la puissance de ton Saint-Esprit on each person here. sur chaque personne présente en ce lieu. Lord, open their hearts. Merci Seigneur d'ouvrir leur cœur Lord, take away that fear. et d'éloigner cette peur, cette crainte, Let that faith that is within them rise. et que la foi en eux monte, Lord, release them to believe that you can do this. qu'ils soient libérés, qu'ils croient que tu peux faire ça. We break, Lord, those chains of fear Nous brisons les liens de la peur in the name of Jesus. au nom de Jésus. The fear that God can't do it. La peur qui dit que Dieu ne peut pas le faire. The fear that the problem is too strong. La peur que le problème soit trop grand. The fear that the time scale is too short. La peur que le temps est trop court. We rebuke those lies in the name of Jesus. Nous repoussons ces mensonges au nom de Jésus. And we pray now, Holy Spirit, that you will just come and just minister life where we have taken away those lies. Saint-Esprit, nous prions maintenant que tu travailles en nous et que là où il y a eu des mensonges, que tu apportes ta vie. Father, release your Holy Spirit. Merci Père de donner ton Saint-Esprit Lord, we see rivers of living water in each of them. et que les fleuves d'eau vive coulent maintenant dans chacun. Fill them, Lord, from the soles of their feet to the tops of their heads. Qu'ils soient remplis maintenant de la plante des pieds jusqu'à la tête. That, Father, they will hold on to you Que Père, qu'ils s'accrochent à toi through this whole event dans cet événement until they see your answer jusqu'à ce qu'ils voient ta and their réponse needs are met. et que leurs besoins We soient pray this in rencontrés. Jesus' Nous name. prions cela au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.